Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis Fabrice Ménian, je pratique l'hypnose maintenant depuis 6 ans pour accompagner les gens dans leurs difficultés de vie. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un thème qui est d'actualité puisque depuis plus de 3 mois maintenant, je reçois énormément de gens qui ne vont pas bien, ou qui sont limite dépressifs, voire assez déprimés, des gens qui sont plutôt en baisse d'énergie, qui n'ont plus envie de faire grand-chose, qui ne trouvent plus de sens à leur vie, qui ont l'impression que rien ne va, que plus rien ne leur réussit, qui savent pas trop exactement où il va. Donc c'est une spirale descendante, c'est un cercle vicieux qui s'est enclenché pour eux il y a déjà sur quelques mois et qui sont dans une recherche de quelque chose pour les aider. Et je te fais cette vidéo parce que justement, l'hypnose est une technique qui, si tu fais partie de ces gens-là qui sont un petit peu à la ramasse du fait de ces énergies de fin d'année, et on va voir pourquoi. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui, on ne se sent pas terrible, on ne se sent pas au top, on est fatigué, on n'a plus envie de rien. Et cette vidéo, elle est juste pour te rappeler que bon, si tu rentres dans le cadre de ce que tu entends, eh bien, que l'hypnose, elle peut t'aider. Tu peux en parler à un thérapeute, alors ça soit avec moi si on n'habite pas très loin de l'un de l'autre, si tu es dans une île, on peut se faire un Skype, un WhatsApp, un Zoom. Enfin, aujourd'hui, il y a tellement de supports médias qui existent pour pouvoir communiquer à distance. Et puis, si tu préfères faire ça avec quelqu'un d'autre, n'hésite pas parce que, tu sais, ça pourrait être vraiment un gain pour toi, juste de voir quelqu'un avec qui tu vas pouvoir parler des difficultés que tu rencontres, des émotions que tu ressens, des sentiments que tu as, enfin tout ce qui te pourrit la vie, hein. Moi je vois depuis maintenant pas mal de temps, je reçois des gens qui sont carrément dans un sentiment d'injustice parce qu'ils ressentent que ce qui se passe c'est pas cool, parce que certains ont perdu leur travail. D'autres sont séparés puisqu'il y a eu des clashs dans la famille. Alors pour les papas, bien sûr, ils sont loin de leurs femmes, de leurs enfants. Et si c'est les femmes, elles se retrouvent toutes seules de leur côté avec les enfants parce qu'il y a eu séparation. D'autres ont perdu leur emploi. Donc ça veut dire quand tu perds ton emploi, bien sûr, tu t'en doutes, tu perds également tes revenus. Donc c'est difficile. Tu as une pression qui va se rajouter. Heureusement que quelque part l'État prend le relais et peut aider les gens donc, en les indemnisant, hein, pour certains qui rentrent dans le cadre de l'indemnisation. Et aujourd'hui, même si tu es un professionnel, que tu es au ralenti et que tu n'as pas perdu ton emploi, tu as vu, l'État te donne une offre qui est juste de quoi payer ton loyer, acheter un peu de courses, manger, payer les factures. Et si vous êtes un couple, toi monsieur ou toi madame et toi monsieur, vous ajoutez les deux aides de l'État et ça peut faire un revenu qui resterait entre guillemets correct pour pouvoir payer ses charges, avoir un toit sur la tête et pouvoir acheter à manger. Et s'il y a des enfants, bien sûr, pouvoir leur donner à manger. Donc c'est quand même déjà sympa. Mais si tout ça c'est bien d'un point de vue matériel, eh bien qu'est-ce qu'il en est du plan de vue émotionnel? Comme je te disais, il y a plein de personnes qui sont en sentiment d'injustice parce qu'elles ont perdu leur travail, leur couple, leur vie du passé. Il y a des gens qui se sentent dans la colère, hein, qui ne comprennent pas qu'on leur impose toutes ces choses-là. Il y a des gens qui sont dans la frustration. Il y a des gens qui aimeraient faire quelque chose mais qui ne font rien. Tu sais, il y a de plus en plus de gens qui constituent des groupes et qui, lors de discussions, disent que ça ne va pas, et gna gna gna, et gna gna gna, bien sûr sans rien faire, et donc cultivent des mauvaises énergies. Alors, je te laisse imaginer, tu es invité et pendant cette invitation, quand tu arrives, il y a donc les personnes qui sont déjà là, on te présente, tu vas les saluer. Et tu sais pas pourquoi, il y en a une ou deux, tu vas pas te sentir bien avec, il n'y a pas d'affinité quoi. Et tout de suite, c'est pas avec elle que tu iras passer la soirée, c'est sûr, tu sais, tu le ressens. Donc tu vois, tu ressens ça. Il y a des gens qui arrivent à ressentir la même chose pour des lieux, tu vois, il y a des lieux où peut-être c'est lourd en énergie et donc il y a des personnes qui ont cette capacité à ressentir les énergies, cette lourdeur, et ils se sentent pas très bien. Donc, tu vois, pareil, ils vont pas y rester un moment. Il y a donc des personnes qui ressentent ce genre de choses subtiles, hein, c'est une histoire d'affinité. Hein. Alors, même si tu es la personne la plus cartésienne, je suis convaincu que toi aussi, à un certain niveau, peut-être,
tu as remarqué qu'il y a des personnes avec lesquelles tu ne te sentais pas très bien et avec lesquelles tu n'avais pas envie de parler ni de copiner, hein, pour une histoire de ressenti, d'accord? Et bien là, aujourd'hui, ce qui se passe avec le coronavirus, ben, ça serait pareil. Il y a énormément de pensées là qui sont dans l'air, tu vois. Ça forme des formes pensées qu'on appelle ça, des formes pensées. C'est une espèce, c'est un peu comme tu vois par exemple dans des grandes agglomérations, quand il y a plein de voitures qui circulent, on ne voit pas directement la pollution. Par contre, on peut la ressentir, tu sais, quand on respire. On peut la ressentir qu'elle nous picote au niveau des narines, qu'elle nous picote au niveau de la gorge. On ne voit pas forcément les effets de la pollution, sauf aussi quand le soir on va rentrer et qu'on va se nettoyer la peau et on va remarquer que la peau elle est noire, tu vois, elle est un peu, elle est sale. Les vêtements, si tu avais une belle chemise blanche, ta peau, bon voilà ce que je disais, elle va être un petit peu noire, il y a les particules de saleté. Donc là, on pourra reconnaître qu'il y avait cette pollution, d'accord? Par exemple, comme dans une ville comme Paris, tout de suite, tu vois la pollution dans le ciel, hein. Tu vois, le ciel n'est quasiment jamais bleu, le ciel il est toujours voilé, gris-blanc, il a toujours une couleur particulière. Tu peux aller voir à Mexico aussi, j'ai jamais été, mais mon oncle y avait été travailler et il m'avait dit que c'était quand même une ville qui était assez polluée, donc tu peux imaginer comme des nuages dans l'atmosphère, sauf que ce ne sont pas des nuages de pluie, des nuages blancs comme on a l'habitude de voir, c'est juste que le ciel est voilé du fait de la pollution. Alors pour parler de quelque chose qui est complètement différent, il y a 2 ans de ça, j'ai été en vacances en Australie, à l'époque où il y avait des feux à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale, hein, Sydney. Et nous, dans la ville, on voyait, c'était voilé, hein, pareil, tu regardais le ciel bleu, il n'y avait pas de ciel bleu, c'était blanc, tu voulais regarder le soleil, c'était une espèce de boule, on voyait que ça brillait, mais tu avais l'impression qu'à 16 heures, c'était un peu la nuit bizarre, le ciel était étrangement recouvert de ces particules-là de fumée. Donc pourquoi je t'ai donné ces exemples? Eh bien c'est tout simple, parce que donc, je suis convaincu qu'en t'imaginant ce que je viens de te dire, eh bien, les formes pensées, ça serait pareil, sauf que tu ne les vois pas. Imagine ces énergies, toutes ces énergies qui sont mises en paquet. Imagine toutes ces personnes, toutes ces familles, ces parents, ces enfants qui vivent la frustration, qui vivent la colère, qui vivent la révolte, qui vivent l'injustice, qui vivent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vivent comme sensation, tu vois, qui vivent la tristesse, qui vivent la peur, tu vois, enfin, parce que ça m'étonnerait que dans ces moments-là, les gens, ils vivent l'amour et la joie, hein. Bon, enfin, voilà, donc tu vois ce genre d'émotion, imagine la colère, la puissance que ça a dans le corps de quelqu'un. Quand tu as quelqu'un en colère à côté de toi, tu as vu, tout de suite, tu peux ressentir, déjà de par ce qu'elle va dire, la personne, que bon, c'est fort. Et puis tu peux ressentir, parce que les gens, souvent, ils se poussent un peu des gens qui sont en colère. Alors imagine, après, pour la tristesse, pareil, c'est une émotion, c'est fort, c'est pas agréable. La tristesse, la peur, toi, tout ça, c'est une espèce de bouillon d'émotions qui n'est pas forcément cool, mais qui, ajoutés tous les uns avec les autres, à une famille par-ci, 2 familles par-là, un pâté de maison, une ville, déjà, après donc, eh bien, un pays, eh bien, imagine que ça peut constituer donc une espèce de nuage invisible, d'une masse toxique de formes pensées qui fait le tour de la Terre comme ça, hein, qui, tu vois, un peu comme une tornade, un cyclone. Bon, c'est vrai, la tornade et le cyclone, tu vas pouvoir les voir avec les vidéos. Tu vois, il y a des reportages sur Internet où tu vois des cyclones qui sont constitués et qui sont en train de ravager des États, par exemple aux États-Unis, tu vois, des grandes plaines, tu vois l'œil du cyclone, ça tourne, ça détruit les maisons, ça détruit les fermes. C'est impressionnant. Donc là, on le voit, on voit les dégâts de cette tornade, de ce cyclone. Mais imagine ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Il y a cette espèce de tornade d'émotions, de toutes ces frustrations mélangées, de ces peurs, de ces tristesses, de ces inquiétudes, de ces colères, tu vois, qui se mélangent, qui fait une espèce de nuage toxique, et bien qui se diffuse calmement, comme ça, sans qu'on le voit, et qui peuvent impacter, eh bien, alors pas toutes les personnes, mais qui peuvent impacter, alors surtout les gens, bien sûr, qui ont une tendance à la sensibilité, à l'hypersensibilité, à trop d'empathie, les empathes, comme on dit,
Tu sais, tous les gens qui ont cette façon de percevoir les choses où bon, ils sont un peu plus à fleur de peau. Alors là, bah voilà, ces gens ramassent. Alors, non seulement peut-être que ces personnes, elles ont des problèmes dans leur vie, imagine, elles ont peut-être déjà leurs propres problèmes à régler, tu vois, des problèmes de couple, des problèmes de travail. Bon, elles y arrivent, hein, tant bien que mal. Et en plus, elles se retrouvent submergées de ces énergies qui ne leur appartiennent pas, hein, pour continuer tous les jours à essayer d'avancer. Mais alors, c'est comme si là, d'un coup, elles se retrouvaient avec 2 boulets d'accroche au pied, 4 élastiques dans le dos, où ça devenait pénible parce que les sensations, c'était burn-out, la fatigue, le mal de crâne, plus de projets dans la tête, plus envie de rien, tomber dans le pessimiste, tomber dans le négativisme, même si certaines de ces personnes, elles ont des revenus assez confortables, même si ces personnes sont salariées dans de grandes entreprises et qu'il n'y a pas de risque pour l'emploi, même si elles sont fonctionnaires, même tu vois, si elles sont chefs d'entreprise. Ah bah non, voilà, ces énergies, ça impacte, peu importe les milieux sociaux, mais ça va plutôt impacter un certain type de personnes. Alors, je t'ai fait cette vidéo puisque, comme je te le disais, depuis le mois de janvier, j'ai reçu vraiment beaucoup de personnes dans cette dynamique d'être à la ramasse, de ne pas se sentir bien, de se sentir à côté de la plaque. Et bon, l'hypnose a pu déjà énergétiquement rebousser ces personnes. Par une discussion, on a pu faire avancer ces gens. Ceux qui voulaient se sentir mieux, aller vers se sentir mieux. Ceux qui voulaient retrouver leur état d'esprit d'avant qui était assez positif, retrouver un état d'esprit positif, voilà, se sentir bien. Voilà, on a pu aider ces gens à ce qu'ils puissent se sentir bien. Donc toi, si tu es cette personne qui, là maintenant, tu te sens pas bien, tu essaies de faire des efforts pour, tu vois, tu essaies de te battre comme un lion dans ce trou dans lequel tu es, dans ce marasme émotionnel dans lequel tu es et que tu te sens pas bien, et tu es dans ce trou là où tu te débats de ces émotions parce que c'est pas quelque chose de courant, eh bien sache que l'hypnose elle peut t'aider et n'attends pas dans 1 mois, n'attends pas dans 2 mois, n'attends pas dans 3 mois que les mauvaises habitudes elles s'enquistent en toi, tu vois, elles s'incrustent en toi et que tu ailles de plus en plus mal. J'ai plein de personnes qui me disent Fabrice, ça fait 3 mois, 6 mois je veux t'appeler, je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Donc elles ont continué d'être mal pendant tout ce temps-là. Et quand elles font une séance d'hypnose, merveilleux après. Ça va déjà nettement mieux. Et elles se disent, mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Alors toi, n'attends pas. Tu sais, parfois c'est bien de prendre un peu de temps pour soi et juste d'aller discuter avec un professionnel, tu sais, un professionnel en hypnose ou en sophrologie, en kinésiologie, en PNL, en coaching, peu importe la technique que tu voudras employer, mais ça peut te faire du bien, de prendre du recul sur tout ça, tu sais, au lieu de rester dans ce marasme émotionnel qui petit à petit te consume vers le bas là, hein, eh bien, fais appel à quelqu'un qui peut t'aider. Voilà. Alors, je sais que j'ai des amis psychologues qui m'ont dit qu'aussi, eux, ils ont depuis plusieurs mois, pareil, leur carnet de rendez-vous qui explose. Ils n'arrivent même pas à recevoir tout le monde. Le but de l'hypnose, c'est que tu puisses rapidement te sentir bien, avoir des outils, avoir des clés pour te sentir mieux et après pouvoir continuer toi-même de gérer et tout simplement de poursuivre ta route en gardant un état d'esprit positif, en prenant la distance par rapport à ce qui se passe, en apprenant à te protéger aussi énergétiquement si besoin, pour plus que ces énergies qui sont là autour de nous t'impactent. Donc voilà. Et, alors, cette vidéo, elle est finie. Et je voudrais te poser cette question. Est-ce que tu as envie de garder encore le mal-être dans lequel tu te trouves en ce moment? Si tu fais partie de ces gens-là, parce que c'est vrai que si, finalement, tu fais partie des gens, comme j'en vois quelques-uns, qui arrivent complètement à mettre de la distance par rapport à tout ce qui se passe, tu vois, la négativité, les mauvaises nouvelles, enfin tout ce qui est mauvais, quoi, hein. Il y en a qui arrivent, hein, parfait, tant mieux pour eux, hein. Je nous souhaite à nous tous aussi qu'on puisse
à être comme ces personnes, avoir la facilité de prendre un peu plus de recul, mais bon voilà, c'est pas le cas. Hein. Pour ceux qui n'arrivent pas à mettre de la distance par rapport à ça, eh bien en tout cas, n'hésite pas, fais quelque chose pour toi. Prends le téléphone, appelle-moi, on en discute. Rien que le fait d'en discuter un petit peu, ça peut te faire du bien, tout simplement. Ok? Donc voilà, est-ce que tu as envie de continuer, de rester déprimé ou dépressif ou dans l'espèce de négativité dans laquelle tu es rentré depuis ces derniers mois, ou est-ce que tu as envie de t'en sortir? Voilà, c'est ça que j'ai envie de te demander. Et puis si tu fais le bon choix, n'hésite pas, je peux te donner plein de renseignements par téléphone, par mail également. Et puis si c'est pas avec moi que tu veux faire ce travail, écoute, tu as sur internet plein d'autres techniques et d'autres confrères qui peuvent t'aider aussi. Voilà, je te dis ciao, à la prochaine, porte-toi bien, fais attention à toi parce que tu sais que énergétiquement, c'est un cercle vicieux. Si tu vas pas bien, ton système immunitaire il va aller moins bien. Et si tu vas moins bien parce que ton système immunitaire il est faible et parce que tes pensées elles sont faibles, tu risques d'être malade. Alors si tu n'es pas malade du coronavirus, tu risques d'être malade différemment. Donc n'hésite pas à faire quelque chose pour toi. Voilà, je te remercie, je te dis ciao, à la prochaine. Ciao, ciao.